Un beau jour, Sangoku débarque sur l'île de Muten-Roshi accompagné de son fils Sangohan afin que ce dernier puisse faire la rencontre des amis de son père, Bulma, Krillin, Muten-Roshi et Umigame. Après quelques petites minutes de bonheur et de retrouvailles, un mystérieux inconnu débarque sur les lieux, arborant une armure étrange et des traits similaires à ceux de Sangoku. « Je suis Raditz, et je suis ton frère Kakarot. » Après avoir déballé toute sa vérité, Raditz propose à son frère de se joindre à lui pour une planète qui résiste aux attaques Saiyan, mais le jeune Sangoku refuse, ne souhaitant pas faire de mal à autrui. Raditz prend ce refus pour affront et décide de frapper son jeune frère avant de kidnapper son fils Sangohan pour forcer Sangoku à se joindre à lui, sinon il embarquera son fils. Le jeune démon Piccolo se joint à Sangoku pour prendre sa revanche contre Raditz qui, quelques minutes plus tôt, l'a humilié avec l'écart de puissance entre eux. Le combat débute et après avoir bien résisté, il est temps pour notre duo de venir à bout de Raditz et pour ce faire, un puissant Makenko Sapo a lieu. Sauf qu'au lieu d'emporter Raditz et Sangoku, notre jeune héros adoré préférera épargner son frère aîné en le lâchant au dernier moment, afin d'encaisser lui-même l'attaque du démon Piccolo, lui offrant enfin sa revanche. Sangohan, Piccolo et le restant de la Z-Team qui vient d'arriver sur les lieux se tiennent près de Sangoku qui lui promettent de le ressusciter dans un an grâce au Dragon Ball. Tu n'aurais jamais dû dire cela en présence de mon scouter. Raditz informe Sangoku que dans un an également, deux autres puissances Saiyan vont débarquer sur Terre et qu'ils sont bien plus puissants que lui. Ainsi, Sangoku ferme les yeux et rendit son dernier souffle. Par ce sacrifice, Raditz eut un profond déclic, son jeune frère vient de mourir devant ses yeux et il n'a rien pu faire pour empêcher cela, et le fait d'avoir été épargné par son frère qu'il ne considère pas, Raditz décide de partir des lieux. Piccolo était bien trop affaibli pour tenter quoi que ce soit, et a donc laissé partir Raditz en lui promettant de le vaincre la prochaine fois. Piccolo s'entraîne de son côté, il refuse d'affronter Raditz avec l'écart de puissance monstrueux qui les sépare, et pourtant il est soudainement rejoint par ce dernier. Je ne viens pas t'affronter, mais souviens-toi j'avais annoncé la venue de deux autres de mes congénères, et contrairement à moi, ils sont bien plus puissants et plus cruels. Nous devons faire équipe pour les éliminer. Faire équipe avec toi? Mais tu rigoles j'espère. À la moindre occasion tu nous élimineras. Crois ce que tu veux, je veux seulement me débarrasser de mon passé de Saiyan. Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais... je veux changer. Alors que Raditz est sur le point de s'en aller, Piccolo l'interpelle et lui dit qu'il serait préférable qu'ils s'entraînent ensemble et que Sangohan aussi participe à la bataille à venir, sachant que ce petit possède un fort potentiel. Raditz accepte et partent ensemble à la recherche de Sangohan pour le forcer à les suivre dans ce qu'il va se passer. Krillin, qui avait été mis au courant de l'arrivée des deux Saiyans, s'en va lui aussi prévenir ses amis Yamcha, Tenshinhan et Chaos afin que ces derniers s'entraînent ensemble et seront appelés par Kami par l'intermédiaire de Yajirobe. Pendant ce temps-là, Sangoku continue toujours de courir sur la route qui va le mener chez Maître Kaeyo, et au bout de 6 mois, il y parviendra. Une année vient de s'écouler, les deux capsules spatiales de Vegeta et Nappa viennent d'atterrir sur Terre. Le détecteur de Raditz indique donc l'arrivée de ses frères d'armes. Il est temps pour la Z-Team, Piccolo et Raditz de se rendre sur les lieux pour débuter l'affrontement. Cependant, Raditz préfère rester caché le temps de voir comment le combat se déroule, car il sait que s'il se montre face à Vegeta, il sera le premier à être éliminé, sauf qu'il est actuellement le plus puissant des guerriers présents excluant Nappa et Vegeta. Le combat se déroule et reste le même que dans l'œuvre originale, sauf qu'au moment d'éliminer Piccolo, Raditz intervient et frappe Nappa qui se trouve projeté dans la roche. Piccolo est surpris que Raditz lui sauve la vie, enfin, est-ce la preuve qu'il a bien changé, qu'il a bien rejoint leur camp? Quoi qu'il en soit, un lien d'amitié semble s'être créé entre Piccolo et Raditz. Un grand sourire apparaît sur le visage de Vegeta qui enfin voit l'occasion de punir Raditz de cette trahison envers lui. Alors que le prince des Saiyans s'apprête à infliger un châtiment brutal à Raditz, Nappa sort de la roche où il était enfoncé et demande à Vegeta s'il peut affronter Raditz pour se venger du coup qui vient de lui être porté. Vegeta accepte mais il ordonne à Nappa de ne pas éliminer Raditz car il souhaite en finir avec lui de ses propres mains. Nappa se place devant Raditz et lui promet d'être sans pitié avec lui, là où Raditz ne répond qu'en libérant son énergie qui surprend Vegeta en personne. Nappa se retourne vers Vegeta et lui demande combien son détecteur lui a affiché concernant la puissance de Raditz, ce à quoi Vegeta répond 4600 unités. Le colosse chauve est étonné d'une telle puissance en Raditz, qui ne possédait à la base que 1500 unités, le voilà désormais 3 fois plus puissant qu'avant. Nappa refuse de se laisser impressionner et tente d'attaquer Raditz qui se défend plutôt bien face à son vieil ami,
réussissant même à le frapper assez fort pour que la douleur se manifeste. Vegeta assiste donc à la dominance de Raditz, son estime à son sujet remonte petit à petit, mais pas le temps pour la réflexion, le combat continue et Raditz semble provoquer Nappa. C'est bizarre, j'ai toujours pensé que tu étais puissant, mais je suis forcé de constater que tu n'avais qu'une grande gueule en réalité. Nappa s'énerve fortement suite à ces propos et tente sa plus puissante attaque, mais Raditz esquive en s'élançant dans les airs avant d'infliger sa puissante attaque sur Nappa. Le chauve encaisse l'attaque de Raditz de plein fouet et est projeté au sol, blessé, ayant perdu l'usage d'un bras. Sangoku finit par faire son arrivée et assiste au triomphe de Raditz et il constate qu'il a rejoint l'équipe des gentils, ce qui provoque un léger sourire sur son visage. Nappa tente alors de réeffectuer une dernière et puissante attaque avec une vague d'énergie tout droit sortie de sa bouche sur Raditz, mais celui-ci réussit à la repousser avec beaucoup de mal sur Vegeta qui lui n'aura aucun mal à l'annuler. Vegeta propose à Raditz de le rejoindre à nouveau et que s'il accepte, il doit affronter Sangoku, ainsi il aura la vie sauve et une place auprès du prince. Raditz refuse et affirme qu'il doit en finir avec lui pour se libérer de son passé, ce à quoi Vegeta répond par le silence. Le prince des Saiyans accepte donc d'affronter Raditz, le combat débute et Vegeta n'a aucun mal à prendre le dessus, blessant rapidement Raditz. Piccolo tente d'intervenir pour sauver Raditz et ainsi être quitte, mais il se fera brutalement blessé par le prince qui impose sa puissance. Le seul moyen pour tenter d'arrêter ce carnage est que Sangoku participe au combat, et c'est ce qu'il fait en se mettant entre Vegeta et Raditz. Des senzu sont distribués aux blessés, mais il est trop tard pour Piccolo qui n'a pas survécu à l'attaque de Vegeta. Il est désormais temps pour que Sangoku et Vegeta s'affrontent. Avant même que le combat débute, Nappa tente d'attaquer Krillin et Sangohan, mais ils seront sauvés par Raditz, qui se décide enfin à éliminer Nappa afin de conclure leur combat. On discutera plus tard, Raditz. Le combat se déroule de la même manière que dans l'œuvre originale, sauf si ce n'est le fait que Raditz tentera d'intervenir lorsque Ozaru Vegeta sera en train de broyer les os de Sangoku. Une violente tarte venant de Vegeta heurte Raditz qui se retrouve projeté au loin complètement inconscient. Le combat se termine de la même manière toujours, Sangoku épargne Vegeta et le laisse monter dans sa capsule en direction de l'espace. Par la suite, Sangoku, Sangohan et Raditz seront transportés à l'hôpital pour être soignés. Alors que la mission Namek s'annonce non périlleuse, Sangohan, Krillin et Bulma sont les seuls à partir sur la planète verte, Raditz refusant de se prêter au jeu des Dragon Ball. En revanche, lorsque Muten Roshi prévient Sangoku de la menace sur Namek en parlant de Vegeta et d'autres guerriers, Raditz se situe sur le bord de la fenêtre et écoute la conversation. Plus tard encore, alors que Sangoku s'apprête à partir sur Namek avec le vaisseau que le docteur Brief lui a construit, Raditz intervient au dernier moment et lui propose de se joindre à lui et qu'à deux, ils auront plus de chance. Sangoku accepte et ainsi les deux frères prennent la route pour se rendre sur Namek. Avec 6 jours de voyage devant eux, Sangoku propose à Raditz de s'entraîner ensemble, proposition que le frère aîné accepte. Un profond lien commence à se créer. À force d'entraînement et de discussion, ne serait-ce pas là la rédemption de Raditz qui souhaite se débarrasser de son passé pour se forger un avenir plus calme et plus serein. Les 6 jours s'écoulent, la porte du vaisseau s'ouvre, il est désormais temps pour nos deux frères Saiyans d'affronter leur destin. Une fois arrivés sur Namek, Sangoku et Raditz ressentent la puissance qui émane du corps du Rikum et qui est actuellement en train de terminer Krillin et Sangohan. Vite, ne perds pas une seconde Goku, il ne leur reste plus beaucoup de temps, dit Raditz. Sangoku s'active, il s'envole en direction de l'affrontement et vient en aide à Sangohan, Krillin et même à Vegeta en distribuant des senzu. Pendant ce temps-là, Raditz survole les paysages Namek afin de rejoindre le combat à son tour. Étant moins rapide que son jeune frère, il fait de son mieux. En arrivant sur place, il assiste à la victoire de Sangoku sur Rikum et découvre avec surprise que les informations reçues étaient bonnes. Vegeta est bien sur Namek aussi. Une profonde haine envahit Raditz. Vegeta est devant lui et est à sa portée, mais pas question de gâcher le moment, il y a plus urgent. Jis et Butter font face à Sangoku. Raditz se décide à intervenir et propose à Sangoku d'en prendre un chacun. Sangoku accepte. Après avoir humilié et vaincu Butter, Sangoku se pose auprès de Sangohan et Krillin et assiste à un combat opposant Raditz à Jis. Et bien que dans un premier temps le combat fut égal, Raditz dégage une toute nouvelle énergie. Vegeta est impressionné par ce niveau de puissance qu'a acquis Raditz. Comment diable a-t-il pu atteindre un tel niveau d'énergie? Mais il se fait la remarque que même s'il a fortement progressé, il reste moins fort que Sangoku et Vegeta s'estime lui-même au-dessus de Raditz, mais son niveau est bluffant. Jis réussit à encaisser la puissance des coups de Raditz, qui pour le moment n'a pas effectué d'attaque de ki. Il se contente de frapper son adversaire avec une force brute assez élevée pour heurter ce dernier. Jis tente une feinte en envoyant une boule d'énergie sur Sangohan, ce qui pousse Raditz à détourner son regard. Jis en profite pour envoyer sa Crusher Ball sur Raditz qu'il encaisse de plein fouet. Jis sourit de cet exploit, mais lorsque la fumée va se dissiper, il va comprendre avec terreur que Raditz n'a subi aucun dégât, son niveau est bien supérieur au sien. Un profond sourire apparaît sur le visage de Raditz.
Tu es bien loin du compte, je me suis forgé un corps tellement résistant auprès de mon jeune frère qu'aucune de tes attaques ne pourrait m'atteindre, dit-il. Jis tente de prendre la fuite mais sera gravement blessé par Raditz, puis laissé pour mort au loin. Vegeta félicite Raditz et l'invite à se joindre à lui comme au bon vieux temps, ce à quoi Raditz finit par répondre qu'il s'occupera de lui plus tard. Suite à cette réponse, Ginyu débarque sur les lieux après avoir constaté que l'ensemble de son raid a trouvé la mort, et remarque que 3 Saiyans sont sur place et qu'a priori, ils sont responsables de la mort de ses compagnons. Vegeta laisse Sangoku et compagnie dans leur galère, il s'envole à la recherche des Dragon Ball, voyant là la parfaite occasion de dérober ces dernières en l'absence de Ginyu. Raditz convie Krillin et Sangohan à l'accompagner pour suivre Vegeta afin d'intervenir au dernier moment. Sangoku affronte Ginyu d'une aisance presque troublante, il ne déploie pas la pleine puissance de son Kaioken, sa puissance de base étant déjà assez élevée pour surprendre Ginyu. Au moment du body change, Sangoku opte pour une nouvelle technique similaire à celle utilisée durant sa jeunesse. Il est si rapide qu'il crée 2 images rémanentes de lui-même, ce qui déstabilise Ginyu. Les images disparaissent au moment où Sangoku frappe violemment Ginyu au ventre, le plongeant dans l'inconscience totale. Pendant ce temps-là, Vegeta interpelle Raditz à la découverte des Dragon Ball grâce à Sangohan et Krillin. Les 2 combattants marchent autour des Dragon Ball, prêts à se battre pour conclure leur affrontement. Tu as toujours été un moins que rien, Raditz. Cette phrase est l'élément déclencheur qui pousse Raditz à foncer sur Vegeta qui peine à retenir la charge de son ancien allié. Raditz enchaîne avec une série de coups qui atteint légèrement Vegeta jusqu'à l'envoyer à l'intérieur du vaisseau de Freezer. Vegeta se dégage des décombres et sourit à l'affrontement qui l'attend. Il envoie une boule de ki qui sera déviée par Raditz, mais Vegeta n'est plus là. Raditz comprend que Vegeta est derrière lui, mais il est trop tard. Vegeta le frappe et le propulse dans les airs avant de le rejoindre et de le frapper pour le renvoyer au sol. Le guerrier à la chevelure longue se relève et tente de maîtriser sa frénésie. Il commence à charger une boule de ki violette dans chacune de ses mains et se prépare à cibler Vegeta. Une importante lueur émane de ses mains. Vegeta ressent la puissance de cette attaque et se prépare à y faire face, mais le combat se conclut par la présence de Sangoku qui les interpelle. Si Freezer est aussi fort que tu le dis, Vegeta, ne devrions-nous pas réserver nos énergies pour l'affronter? Raditz trouve l'idée de Sangoku plutôt logique. Il dissipe son ki et accepte de reporter son combat avec Vegeta à plus tard. Le temps passe, Dende rejoint Sangohan et Krillin pour leur venir en aide, et Freezer a capté la fourberie de Nail qui voulait lui voler son temps afin que tout puisse se dérouler parfaitement. Sur place, Freezer constate que Vegeta et Raditz sont sur place et fait la connaissance de Sangoku. Après les retrouvailles, Freezer leur annonce qu'ils vont périr dans peu de temps et qu'il ne fallait pas s'amuser du grand Freezer, mais il sera interrompu par Raditz qui lui envoie une boule de ki. Freezer comprend le message, ainsi le tyran fonce sur son premier adversaire qui parvient à le retenir durant quelques secondes. Freezer recule un peu et est provoqué par Vegeta qui a appris par Zarbon qu'il possède une autre forme et qu'il devrait peut-être opter pour celle-ci s'il veut espérer les vaincre. Freezer s'exécute, ce qui provoque une impression de terreur en eux. Sa puissance est révélée par ce dernier à 1 million d'unités. Cela semble énormissime pour eux. Sangoku, Vegeta et Raditz libèrent leur énergie face à Freezer, qui n'a pas l'air si étonné mais reste quand même sur ses gardes. Vegeta charge en premier sur Freezer qui sera repoussé par ce dernier d'une facilité déconcertante. Raditz enchaîne et parvient à frapper Freezer au cou, qui ne semble pas avoir été affecté par ce coup. Il attrape Raditz par le cou avant de lui infliger une vague de ki provoquant la destruction du côté droit de son ventre, avant de l'envoyer dans l'eau. Sangoku est impressionné par cette puissance, mais il vient de voir son frère aîné qui s'est joint à lui pour cette aventure et libère sa colère en supplément de son énergie. Cette puissance temporaire permet à Dende de s'exercer en allant guérir Raditz, car ils savent pertinemment que la rage de Sangoku ne sera pas infinie. Et effectivement, Freezer reprend le dessus doucement avant de se mettre à maltraiter Sangoku devant les yeux de Vegeta qui comprend qu'ils n'ont aucune chance. Alors que Freezer est sur le point d'en finir avec Sangoku, Raditz intervient et retient le poignet de Freezer avant de lui infliger un coup de pied dans le ventre. Freezer est choqué, il pensait en avoir terminé avec Raditz, il était persuadé de sa mort, mais il est forcé d'accepter un retour en force de Raditz. Ce dernier libère une toute nouvelle énergie, et Vegeta a compris le bonus depuis longtemps. Lorsque les Saiyans frôlent la mort, ils deviennent plus forts, et Raditz n'en était pas loin. Il a rapidement évolué en puissance aux côtés de Sangoku, et il a bénéficié d'un gain de puissance conséquent avec ce Zenkai, qui lui permet de tenir tête aisément face à Freezer malgré ses 1 million d'unités. Raditz se déchaîne sur Freezer et souhaite en finir rapidement, mais il sera rapidement rattrapé par la puissance de Freezer, lorsque ce dernier choisit de poursuivre sa transformation avec sa troisième forme de régression. Dans le même temps, Piccolo qui vient de fusionner avec Nail arrive sur les lieux et constate d'entrée que la puissance de Freezer dépasse la sienne. Il se range donc aux côtés de Goku qui est assez amoché suite à son combat contre Freezer, mais dès lors que la nouvelle forme de ce dernier aura raison de Raditz, Goku rejoindra le combat à son tour pour venir en aide à son frère. Cependant, l'une des techniques de Freezer transpercera le cœur de Son Goku, tombant raide au sol, lui restant que quelques
secondes de vie. Raditz est dépassé, mais lui qui voulait se débarrasser de son passé est finalement surpassé par celui-ci. Vegeta est encore en vie et Freezer également. Hors de question pour lui de périr ainsi. Il laisse une puissance différente s'emparer de lui, son corps vibre, ses veines apparaissent d'un volume étrange et ses yeux tournent au blanc. Freezer ressent cette puissance qui émane de l'aura de son adversaire. Il tente alors d'envoyer des lasers, mais ces derniers n'atteignent pas Raditz, qui commence à faire trembler la zone du combat. Vegeta est impressionné, il constate que les Saiyans sont capables de folie suite à un rétablissement. Naturellement, il demande à Krillin de le blesser pour qu'il puisse à son tour jouir d'un gain de force. Mais le temps est compté pour Sangoku. Dende s'empresse de le rétablir, Freezer assiste à la scène et découvre que c'est le petit Namek qui est derrière tout ça. Il constate que la puissance de Raditz s'élève encore et que sa forme actuelle ne suffira bientôt plus. Il opte alors pour sa dernière forme, et donc l'initiale. Sangoku se relève totalement guéri, Raditz semble avoir terminé son augmentation de puissance et Vegeta continue à harceler Krillin. Dépêche-toi imbécile, si on veut pouvoir avoir une chance contre lui, il faut que je me joigne à eux. Krillin s'exerce et blesse Vegeta, Sangoku et Raditz sont toujours focus sur Freezer et un combat monstrueux s'apprête à être mené. Raditz est le premier à frapper Freezer qui n'a pas l'air impacté, Sangoku reste en retrait pour laisser son frère aîné déployer sa pleine puissance. Même si les assauts de Raditz sont impressionnants, Freezer n'est pas du tout affecté par ces derniers, il ricane et félicite tout de même Raditz pour son évolution. Vegeta qui vient d'être rétabli par Dende rejoint le combat à son tour ayant confiance en ses nouvelles capacités, il restera également en retrait en attendant son tour. Freezer envoie un rayon de ki qui passe entre Raditz et Vegeta en direction de Dende, mais Sangoku intervient et protège le petit Namek. Raditz charge alors une nouvelle attaque sur Freezer, avec des attaques de ki toujours plus destructrices les unes que les autres, ce qui pousse Freezer à en finir avec une attaque rapide. Mais il a sous-estimé la résistance de Raditz, qui comme il l'a dit plus tôt, s'est forgé un corps doté d'une résistance unique. Freezer est surpris par une telle aptitude. Raditz est tout de même blessé, il vient de perdre l'usage d'un bras mais sa puissance n'est pas réduite, et seule son énergie l'a été. Sangoku décide d'intervenir, mais il est rejeté par Raditz qui souhaite se battre jusqu'à la fin pour laver son honneur de ses actes du passé. Freezer est la clé devant Vegeta, il doit obtenir vengeance. Le combat continue, Raditz fait de son mieux mais est rapidement mis hors d'état de combattre par Freezer qui a pris un malin plaisir à lui détruire les jambes et les bras de manière à ne pas l'éliminer mais à l'humilier. Les larmes coulent sur les joues de Raditz qui comprend qu'il ne pourra jamais obtenir sa vengeance. En revanche, une part de fierté l'envahit car il s'est battu jusqu'au bout. Sangoku, qui est en retrait depuis le refus de Raditz, prépare un Genkidama après avoir compris que Raditz n'avait aucune chance. Il faut en finir avec Freezer. Vegeta a compris l'idée de Sangoku et n'est pas contre l'idée d'abattre Freezer rapidement avant que sa puissance ne les surclasse totalement. Sangoku fait un signe de la tête. Piccolo frappe Freezer à l'arrière de la tête pendant que Sangohan et Krillin attrapent Raditz et l'amènent auprès de Dende. Freezer s'énerve après avoir compris qu'il n'est pas pris au sérieux depuis le début du combat, et il s'élance dans les airs et prépare sa Death Ball, mais il sera amené par le Genkidama. Raditz est guéri grâce à Dende, il le remercie une énième fois, et ainsi il pense en avoir terminé avec Freezer, mais... Quelques minutes après les ravages du Genkidama, un rayon de ki vient frapper Dende, provoquant sa mort immédiate. Les Z-Warriors sont surpris, le tyran est toujours vivant même après une telle attaque. Ils découvrent tous un Freezer blessé mais opérationnel et prêt à reprendre le combat, mais ça c'était avant qu'il n'élimine Krillin sous les yeux de Sangoku. Sangoku plonge dans une profonde colère noire qui lui confère une puissance telle que le Super Saiyajin fait son apparition. La transformation la plus épique s'apprête à affronter l'ultime bourreau des Saiyans. Vegeta, Raditz, Piccolo, Sangohan sont impressionnés par la puissance et par l'apparition de la nouvelle forme de Sangoku, mais il n'est pas question de perdre du temps. Sangoku ordonne à tout le monde d'évacuer la planète, car celle-ci ne tiendra pas suite à l'affrontement qui s'apprête à être livré. Raditz propose à Sangoku de combattre à ses côtés, mais son frère en fait une affaire personnelle. Il vient d'éliminer son meilleur ami et il souhaite en finir de lui-même. Raditz comprend Sangoku et ne souhaite pas aller à l'encontre de son ambition. Il accompagne Piccolo et Sangohan dans le vaisseau pour retrouver Bulma et ensemble ils quittèrent la planète Namek. En revanche, Vegeta n'est pas de cet avis. Il préfère quitter la planète Namek dans sa direction, ainsi il disparaît à l'horizon. Le combat débute et fait rage. Sangoku domine Freezer avant que celui-ci opte pour les 100% de sa puissance. Ainsi le combat fut le même qu'à l'origine. L'ensemble des personnes vivant sur Namek sont téléportés sur Terre, à l'exception de Goku et Freezer comme l'a demandé Sangoku. 130 jours plus tard, il est temps d'invoquer Pulunga pour demander à ressusciter Krillin. Quant à Sangoku, il est toujours en vie et annonce par Pulunga qu'il rentrera de lui-même. Un an plus tard, malgré l'absence de Sangoku, un redoutable adversaire fait son grand retour, mais cette fois-ci sur Terre. Raditz, Piccolo et compagnie ont tous ressenti le même ki, il s'agit du tyran Freezer. Un léger sourire apparaît sur les visages de Raditz et Vegeta. Mais pour quelles raisons peuvent-ils bien avoir l'air si satisfaits ?
Un an après la défaite de Freezer sur Namek, celui-ci fait son retour sur Terre dans le but de se venger de Son Goku et pour ce faire, il est accompagné de son père. Piccolo, Raditz, Vegeta et le reste des Z-Warriors se trouvent sur place et s'apprêtent à faire face à Freezer quand soudain, un nouveau personnage fait son apparition, Mirai Trunks. Comme dans l'histoire d'origine, Freezer se fait éliminer par Mirai Trunks, ainsi le retour de Son Goku est imminent et les informations concernant les cyborgs sont données à Son Goku, il est temps d'en venir aux faits. Cela fait maintenant 3 ans que Son Goku s'entraîne avec Raditz et Sangohan avec Piccolo. Quant à Vegeta, le fier Saiyan est parti de son côté pour tenter d'obtenir le Super Saiyan. Après que la Z-Team ait retrouvé C19 et C20, l'affrontement se passe comme prévu et la maladie de Son Goku intervient. Ainsi ce n'est pas Vegeta qui fait son arrivée, mais Raditz qui prend le relais. C19 tente d'analyser le niveau de puissance de Raditz et constate qu'il est très loin du niveau de Son Goku. Ainsi il devient confiant à l'idée de vaincre son adversaire en peu de temps. Cependant, lorsqu'il passe à l'offensive, Raditz se montre très tenace et sa puissance apparaît bien différente. Il réussit à stopper les coups de C19 avant de placer sa main au niveau de son torse et de libérer une puissante vague de ki. Le corps de C19 se détruit par la puissance de cette attaque, C20 est choqué. Comment cela se fait-il qu'un combattant qui n'a même pas la puissance du Super Saiyan se montre aussi puissant? Je ne suis peut-être pas un Super Saiyan, mais je n'en suis pas moins puissant, répond Raditz. Sur le point de s'enfuir, C20 est attaqué par Vegeta qui l'envoie au sol avant d'entamer une conversation avec Raditz pour le féliciter de sa performance récente. Alors que celui-ci a le dos tourné, C20 en profite pour causer un nuage de fumée suite à une attaque de ki avant de prendre la fuite à pied pour être le plus discret possible. Vegeta et Raditz sont les premiers à partir à sa recherche, suivis de près par Piccolo et compagnie, et comme dans l'œuvre originale, ils vont arriver au QG du Dr Gero et ainsi ils vont faire la connaissance de C16, C17 et C18. Mirai Trunks se joint à eux et ensemble ils vont devoir faire face aux cyborgs à cause de l'arrogance de Vegeta qui semble avoir quelque chose à prouver. C18 accepte de combattre le prince Vegeta et comme dans l'œuvre originale, il va se faire foudroyer d'une violence humiliante, sauf qu'il y a un autre combattant qui souhaite se battre. Raditz avance vers C17 et lui annonce que si il veut éliminer Son Goku, il va devoir le vaincre, ce que le cyborg ne refuse pas et voilà une bonne opportunité de combattre. Le combat débute et rapidement Raditz est dépassé, aucun de ses coups ne parvient à toucher le cyborg qui se montre trop rapide et inépuisable contrairement à un Raditz qui s'essouffle rapidement. Cependant, lorsque C17 riposte, il constate que son adversaire est trop résistant et donc malgré l'écart de puissance les séparant, ses points ne suffiront peut-être pas. Il s'apprête à utiliser une boule de ki quand soudain il entend le cri de Vegeta qui vient de se faire péter le bras par C18, il décide finalement d'abandonner son combat avec Raditz qui ne tentera même pas de l'attaquer. Les cyborgs préfèrent laisser les Saiyans en vie sachant qu'ils ne sont pas leur cible principale, néanmoins Vegeta part de son côté se sentant humilié par cette défaite. Raditz quant à lui affirme à Piccolo qu'ils sont d'un tout autre niveau et qu'un entraînement terrestre ne suffirait pas à en venir à bout, Son Goku n'a pas la puissance non plus pour les vaincre. Piccolo, qui vient lui aussi de faire les frais de leur puissance en tentant de venir en aide à Vegeta et Mirai Trunks, il se dirige vers le palais du Tout-Puissant. Raditz accompagne Sangohan et Mirai Trunks à la découverte d'une capsule étrange et ainsi ils vont rapidement comprendre que quelque chose d'étrange est en train de se produire. Quelques instants plus tard, Raditz va ressentir une puissante énergie et va rapidement se diriger vers celle-ci. C'est là qu'il va remarquer qu'un combat se déroule entre Piccolo et un individu à l'apparence bizarre. Cependant, à la vue de Raditz, Mirai Trunks et Sangohan, et surtout après avoir compris que Piccolo était plus fort que lui, l'individu nommé Cell a pris la fuite après avoir effectué un Taioken. Piccolo informe ses amis des événements récents, les cyborgs ne sont pas la seule menace et Raditz serre les poings. Il annonce qu'il va falloir trouver une solution pour les vaincre. Pendant ce temps-là, Son Goku se réveille, prêt à en découdre. La première idée de Son Goku est de se rendre aux côtés de ses amis pour leur annoncer qu'il existe une salle où le temps s'écoule différemment et que là-bas ils pourront suivre un entraînement qui sera fructueux. Rapidement, ces derniers acceptent et donc plusieurs duos se forment. Nous avons Vegeta et Mirai Trunks, Son Goku et Sangohan, puis Piccolo et Raditz qui vont pouvoir partager une belle session d'entraînement. Concernant le dernier duo, ils passeront en dernier et vont s'entraîner si durement qu'ils vont frôler la mort à plusieurs reprises, leur entraînement étant bien trop différent de ceux de Son Goku et son fils. À la sortie de la salle de l'esprit et du temps, Raditz semble totalement indifférent. Tu es exactement le même qu'à l'entrée. Qu'as-tu fait à l'intérieur ? Demande Vegeta. Je ne sais pas vraiment. Tu le verras face à Cell, répond Raditz, ayant confiance en lui. De même pour Piccolo, il n'a pas l'air d'avoir changé, mais son expression est bien sereine. Raditz félicite Sangohan pour avoir atteint le Super Saiyan, Son Goku lui demande s'il est parvenu, mais Raditz lui affirme que non, ce n'est pas encore le moment. Les jours s'écoulent, il est temps pour les Z-Warriors d'affronter Cell, et comme à l'origine, c'est Son Goku qui débute le combat. Sangohan prend la relève et c'est ainsi que les Cell Junior débarquent. Ainsi, ils affrontent la Z-Team, mais deux personnages se montreront un peu plus résistants que certains. C'est à ce moment-là que Vegeta et Mirai
Mirai Trunks découvre la réelle puissance de Raditz qui dégage un ki incroyable. Il attrape un des Cell Junior avec un grand sourire et le propulse dans le sol. Cell lui-même est assez surpris par le ki qu'il vient de ressentir, mais ne montre pas plus d'inquiétude que ça. Cependant, il va également remarquer que Piccolo semble bien se débrouiller contre les juniors. Son Goku affaibli tente de se débrouiller tant bien que mal. Il sera aidé par Raditz qui, d'une boule de ki, blesse sérieusement un des Cell Junior. Comment as-tu autant de puissance sans avoir obtenu le Super Saiyan ? Demande Son Goku. Tu n'y es pas du tout, petit frère. Je suis à fond mais je déborde d'énergie, répond Raditz. Le moment fatidique arrive, Sangwan obtient le Super Saiyan 2 et termine les Cell Junior. Il domine également Cell jusqu'à ce qu'il décide de s'auto-détruire. Voyant que son petit frère s'est sacrifié pour sauver la Terre, Raditz a eu un nouveau déclic. Encore une fois, son petit frère a donné sa vie pour protéger ses proches. Il faudra attendre le retour de Cell Super Parfait pour que Raditz libère sa colère puisqu'il a reconnu le ki de son adversaire à peine il est revenu. Par chance, Raditz parvient à protéger Mirai Trunks du rayon de ki lancé par Cell. Ainsi le Saiyan se met à charger Cell pour en découdre. Cependant, Cell vient d'atteindre une puissance très proche du Super Saiyan 2 et donc aucune des offensives de Raditz ne pourra l'atteindre. Mais lors des répliques de Cell, Raditz se montre particulièrement résistant et ça, Cell l'a rapidement compris. Il va donc opter pour un Kamehameha surchargé pour le lancer sur Raditz. Au dernier moment, Raditz opte pour une boule de protection qui résiste à l'attaque lancée par Cell, mais voyant que son oncle peine à tenir à la charge, Sangwan se joint au combat et frappe Cell. Ayant la colère qui grimpe à son apogée, Cell prépare un ultime Kamehameha pour en finir avec la Terre. Sangwan, ayant l'entièreté de son énergie, prépare lui aussi un surpuissant Kamehameha. Lors de l'échange, même si Sangwan domine, Raditz va apparaître derrière Cell et le frapper dans le dos si fort que ce dernier va être projeté à l'intérieur de la vague de ki causant sa mort immédiate. Suite à la victoire de la Z-Team, Raditz part de son côté et Vegeta du sien. Il faudra attendre 7 longues années pour revoir Raditz qui s'entraîne aux côtés de Vegeta dans la salle de gravité. Ainsi les deux Saiyans ont renoué depuis la mort de Sangoku. Ce n'est qu'après l'annonce du Tenkaichi Budokai que Vegeta voit l'occasion d'affronter Sangoku, mais Raditz lui affirme que avant il devra passer par lui. Vegeta se régale d'avance puisqu'il n'a pas un mais deux adversaires à vaincre et qui plus est, son Saiyan. Tout reste semblable à ce qui s'est passé dans la trame originale, jusqu'au moment où Dabra va remarquer que des individus sont en train de les observer. Alors qu'il se dirige vers eux pour éliminer Kibito, Raditz se lève et fait face à Dabra avant qu'il ne puisse réaliser quelconque attaque. Raditz se privatise Dabra et entame un combat qui ne sera pas de tout repos puisque le démon est de niveau Super Saiyan 2 à faible échelle. Piccolo, qui n'a pas été statué, comprend qu'il faut agir rapidement et retrouver Babidi pour en terminer avant qu'il accumule l'énergie nécessaire pour réveiller Majin Buu. Sangoku et Vegeta sont à la fois déçus de devoir se passer d'un adversaire aussi redoutablement annoncé que le démon Buu, mais Sangoku comprend qu'il ne peut pas laisser la Terre avec un ennemi si puissant. Malheureusement pour lui, Babidi a déjà opéré sur Vegeta afin d'en faire un allié. Il lui confère donc la puissance du Majin afin qu'il s'en prenne également à Sangoku. Pendant ce temps-là, Dabra, qui semble dominer le combat, comprend rapidement que Raditz se retenait pour éviter de dépenser trop d'énergie, mais c'est trop tard. Babidi a eu raison de Vegeta. Il se met à libérer un ki si puissant que Dabra sera à la fois étonné et satisfait car cela permettra à Majin Buu d'être libéré. Tu n'y es pas du tout, démon. Tu mourras avant de voir quoi que ce soit, affirme Raditz. Ses cheveux tirent au blond, une puissante aura jaune émane de son corps. Dabra comprend que Raditz s'est transformé en Super Saiyan et au vu de la puissance dégagée, il ne pourra pas s'en tirer. Raditz ne projette aucune attaque de ki, il se déplace à une vitesse que Dabra ne parvient pas à esquiver, le poing de Raditz s'enfonce dans le ventre de son adversaire et libère une légère vague de ki détruisant Dabra de son entièreté. Sangoku et Vegeta, ayant ressenti le ki de Raditz, sont impressionnés par l'évolution de ce dernier. Bien que Vegeta ait été son partenaire d'entraînement, jamais il n'avait libéré tant de puissance. Mais Vegeta ne se laisse pas divertir, le combat reprend. Buu parvient à sortir de son cocon, Raditz est présent avec Sangwan et Piccolo, et ensemble ils vont tenter de faire face à ce redoutable démon. Raditz est le premier à comprendre que malgré la faible puissance dégagée par le démon, quelque chose ne va pas, il a un mauvais pressentiment. Buu fonce sur Shin, mais sera attaqué par Sangwan et Raditz qui rejoint son neveu afin de tenter d'en finir rapidement avec leur adversaire. Sangwan sera grièvement blessé par Buu et donc Raditz demande à Shin d'aller le secourir et de l'amener loin d'ici. Dans le même temps, Vegeta a mis KO Sangoku et a senti l'aura de Gohan s'éteindre. Raditz se charge à bloc et s'apprête à faire face à Buu et dans un premier temps le combat sera bien mené même si Raditz s'épuise rapidement, tandis que Buu se régénère encore et encore. Il tente de transformer Raditz mais ce dernier se protège de sa boule protectrice, ainsi cela ne fonctionne pas et Buu décide de lui envoyer une surpuissante boule de ki. N'ayant plus assez d'énergie pour se protéger, Raditz tank la puissante attaque de Buu et se fait à son tour mettre hors course, plongeant Raditz dans un état entre la vie et la mort. Piccolo apporte Raditz auprès de Dende pour que celui-ci soit rétabli.
Sangoku s'étant réveillé, il rejoint à son tour le palais du Tout-Puissant pour y retrouver ses amis. Pensant que Son Gohan est mort, Raditz se met peu à peu dans la tête qu'il n'est jamais assez puissant pour protéger les siens comme Sangoku le fait. Il choisit alors de retourner dans la salle de l'esprit et du temps avec Sangoten et Trunks afin de les aider à perfectionner leur fusion. Par la même occasion, Raditz en profite pour perfectionner sa puissance et ses techniques, ainsi il demande à Gotenks de le frapper encore et encore. Super Buu finit par arriver au palais et tombe nez à nez avec Raditz, mais ayant compris que Gotenks était plus fort que lui, il ne tentera même pas de s'opposer à lui. Le combat reste le même qu'à l'origine, cependant lorsque Super Buu sort de la salle de l'esprit et du temps, Raditz se retrouve à devoir lui faire face. La première tentative de Super Buu est de transformer tout le monde, mais Raditz parvient à se protéger et découvre que tout le monde y passe. Sa colère se libère et fonce sur Super Buu qui se met à sourire malgré les puissants coups portés par Raditz. Au moment de riposter, Super Buu découvre un nouveau Raditz plus résistant que jamais. Les coups semblent le rendre plus fort au fur et à mesure que sa colère progresse. Gotenks et Piccolo sortent également de la salle et découvrent le combat qui fait rage dans le ciel. Gotenks en profite pour rejoindre Raditz pour lui dire qu'il reprend le combat. Cependant, au moment où la fusion se dissipe, Raditz attaque Super Buu pour protéger les enfants et un nouveau combat reprend. Malgré qu'il ne soit qu'en Super Saiyan, de légers éclairs apparaissent autour de Raditz. Il semble évoluer peu à peu vers une autre étape de sa transformation. Malheureusement pour lui, Super Buu est beaucoup trop fort pour lui et donc il parvient à le blesser mortellement, suite à une surpuissante attaque de Ki. Dans le même temps, Gohan Ultime débarque et découvre le carnage et la mort de son oncle avec qui il a partagé tant de choses depuis la mort de Sangoku. Le combat sera le même qu'à l'origine, mais Gohan est beaucoup plus violent dans ses coups. L'histoire restera la même qu'à l'origine, mais au moment de ressusciter l'ensemble des individus éliminés par Buu, sauf les criminels, Raditz sera également ressuscité. Il participera donc au Genki Dama de Sangoku visant à donner son énergie afin qu'il soit le plus puissant possible, ainsi Buu est vaincu par le Genki Dama de Sangoku et la paix revient sur Terre. Mais pour combien de temps ?